producteur mondial des cobalts avec 74 000 tonnes. Chaque année, ils fournissent une grande partie de ces minerais essentiels dans la fabrication de batteries pour voitures électriques. Premier producteur africain de cuivre avec plus d'1 million de tonnes par an, nous pouvons dire qu'il y a. La RD Congo est sûrement un pays venu par Dieu puisque le liste de minerais est longue et importante. Je peux citer diamant, près de 19 millions de carats par an. Or, plus ou moins 24 kilos par an. En zinc, plus ou moins 7800 tonnes chaque année. Pour gagner du temps, je m'arrête là, mais vous pouvez nous contacter en privé ou nous laisser un commentaire si vous voulez avoir tous les détails nécessaires concernant les richesses naturelles de la République démocratique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Analyse Carrée. L'immense plaisir est pour moi de vous savoir nombreux et penser scottir sur les antennes de votre chaîne Congo.Carré Télévision. Vous nous suivez à partir de la ville-province de Kinshasa. Si vous n'êtes toujours pas encore abonné à notre chaîne, je vous prie de bien vouloir vous abonner massivement, d'activer la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos, de nos prochaines émissions, de nos différentes programmes de partager les liens au maximum pour permettre à vos proches de s'informer sur l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, pourquoi pas partout dans le monde, si l'actualité l'oblige, mais également de rejoindre la grande communauté Congo.Carré Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Analyse Carrée. Comme annoncé plus tôt, aujourd'hui nous allons parler de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et ses enjeux. L'insécurité en RDC, nous le savons tous, est alimentée par un engrenage complexe mêlant géopolitique, rivalité ethnique et nationale, bataille pour le contrôle des ressources naturelles qui abondent dans l'est du pays. Nous allons essayer un peu de retourner en arrière juste pour vous informer, pour vous mettre au bain de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas parler de tous les détails dans ce numéro, mais on va parler de l'essentiel et nous allons nous retrouver dans le deuxième partie pour la suite. Premier point à évoquer, nous allons parler de manifestations contre l'ONU à Goma qui a tourné au pillage. L'analyse bilingue pour permettre à tous nos abonnés français lingala de se retrouver. Donc, premier point, Tokolobela, manifestation et salamaki na Goma contre ONU. Oyo tournaki na pillage, biso na sotomona kindenge bato ebele bakufaki au cours ya ba différentes manifestations. Oyo salamaki na Goma pour exiger le départ de la MONUSCO. Le mouvement 23 mars, Oyo Tobengaka na Mukuse en 23, tire son nom d'un accord de paix conclu en 2009 entre le gouvernement congolais à l'époque du président Joseph Kabila et un groupe de rebelles aujourd'hui disparus issus d'une scission de l'armée congolaise qui avait pris le contrôle de la capitale provinciale du Nord Kivu, Goma, en 2012. Près de 8007, selon les baromètres sécuritaires Kivu Security Tracker, qui surveillent le conflit et les violations des droits de l'homme dans la région. Donc, accusation mutuelle entre RDC et Rwanda. Donc, ces problèmes des accords WANAP, j'ose croire que si Dieu nous prête vie, nous allons en parler vraiment et à la juste analyse spéciale pour essayer ensemble avec vous, fidèles internautes de Congo.Carré Télévision, Tomé Campé, pour analyser petit à petit chaque accord aux acquis signés Naba en 23 parce qu'il semblerait que pour signer sur le feu actuellement na ministre sommet salamaki na Luanda oyo salamaki na Luanda ba mikolo eleki kaka awa
Et il y a aussi des accords qui ont été signés. Il semblerait que. Donc, jusque-là, accord ango ezoko aboutir neloko vraiment il y a durable, parce qu'on dit si qui veut la paix doit se préparer à la guerre. Accord, oui, on signe des accords, on a toujours signé des accords avec des rebelles à l'époque. Donc, ezalaka pour un petit moment, pour quelques mois après, on voit que Bitumbango ezongi parce qu'il semblerait que le cessez-le-feu en question, ça sera juste pour le M23, va se retirer na bazono bazo occupé Bunakama, Kiwanja et autres. Ils seront toujours en République démocratique du Congo, particulièrement dans la partie est de la République. Il semblerait que na partie wana oyo bazo occupé jusqu'aux preuves du contraire, Bunakama, Kiwanja et autres, bateaux bako remplacer bango, et armée ougandaise et autres armées yaba pays voisins, il y a République démocratique du Congo, on est juste entre parenthèses au Fongoli, na Kanyango rapidement, et je crois que nous allons essayer un peu le belango en détail en 2 ans. Revenons à l'analyse na biso, on est juste entre parenthèses au Fongola qui est au Kanyango directement, mais toujours qu'on espérer qu'aux ongelango na deuxième partie, analyse na biso sur la situation sécuritaire à l'est de la République du Congo, accusation mutuelle entre RDC et Rwanda. Les combats ont ravivé les tensions entre la RDC et les Rwanda voisins de la République démocratique du Congo, dont certains remontent au génocide rwandais de 1994, où environ 800 000 Tutsis et Hutus modérés ont été tués par des membres de l'ethnie Hutu. La concurrence pour les ressources et l'élite d'influence en RDC ont également aiguisé la rivalité entre Rwanda et Ouganda. Au pays sur ce point, nous allons essayer de parler de rivalité entre RDC et Rwanda. Pourquoi c'est nécessaire ya kolobelango? Parce que rivalité wana eutaki na ba ressources na biso yango wana nde ezalaki cause ya rivalité. Donc nous allons essayer un peu d'en parler au prochain numéro. Donc nous sommes informés comment le M23 a attaqué plusieurs positions de l'armée congolaise dans le Nord Kivu, près de la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda. Ils ont également progressé notamment en envahissant une base militaire congolaise en mai, en prenant contrôle de la ville de Bunagana au mois de juin, qui est une ville commerciale proche de la frontière ougandaise, au mois de juin, comme nous l'avons dit. Et il y a eu également l'annonce de Bitou Keïta, chef de la MONUSCO, qui avait averti que le M23 représentait une menace croissante pour les civils et qu'il pourrait venir à bout de 16 000 soldats et policiers de la mission. Qu'est-ce qu'ils veulent le M23 en réalité? Parce que qu'est-ce que le M23 veut? Parce que la guerre dans les deux parties également et le Koba. Alors, pour répondre à cette question, le M23, premièrement, la pression au gouvernement congolais. Pourquoi la pression? Pour qu'il réponde à l'ère de monde qui était en application dans part de 2013, connu sous le nom d'accord de Nairobi. Donc, il y a eu accord entre le gouvernement à l'époque de 2023 et le M23. Oyo, babengango accord de Nairobi. Qu'est-ce que disait cet accord? Donc, cet accord signé avec le gouvernement congolais en 2013, qui leur accordait l'amnistie et le réintégrerait dans l'armée congolaise ou dans la vie des civils. C'est-à-dire, en 2013, accord Morizaki signé entre le gouvernement congolais et le M23, où il va réintégrer Bango na armée na biso et une partie va vivre en tant que citoyen, donc va vivre au milieu de civils. Yango wana seconde bazako exiger réintégration na bango na armée na biso, mais également dans la vie des civils, donc va vivre tranquillement en tant que tout citoyen congolais.
Donc quel enjeu économique en la guerre? Parce que jusque là tozope sabino kaka élément, nous essayons encore récapituler pour permettre sur le prochain numéro. Donc tout me camper pour ça la analyse mon objectif entre biso na bino. Donc quels sont les enjeux économiques? Les combats portent aussi sur le contrat des vastes ressources naturelles de l'Est de la République démocratique du Congo, que je cite le diamant, le cuivre, l'or et le bois. La RDC possède également d'autres minerais tels que le cobalt et le coltan, nécessaires à la fabrication de batteries pour les téléphones portables, appareils électroniques et les avions. Vous pouvez en rajouter. Donc la liste de richesses de la République démocratique du Congo, comme je l'ai dit plus tôt, est vraiment très longue et très importante. La RDC produit produit plus de 70% du colbert mondial et de 60% des réserves de coltan de la planète. Donc RDC moko azana ba recherche oyo izali vraiment ebele. Les rapports de l'Afrique en son terre note qu'il existe de nombreux éléments suggérant que les rebelles soutenus par l'Ouganda et le Rwanda contrôlent le champ d'approvisionnement stratégique mais informel et reliant des mines de Kivu aux deux pays voisins de la République démocratique du Congo. Des groupes utilisent le gain qui découle de ces trafics pour s'approvisionner en armes, recruter et contrôler des mineurs artisanaux payés de fonctionnaires corrompus, des douanes et des frontières congolaises, ainsi que des soldats et des policiers. Donc c'est un peu ça ce qui te met un peu ça la récapitulative. Il y a situation sécuritaire, il y a est de la République, mais tokozongela avec force et détail na analyse na biso na prochain numéro. J'avais juste souhaité à côté un peu là-bas pour savoir étendu à la richesse de la République démocratique du Congo na importance ya mener guerre et ça a vraiment une réussite totale. Si je dois dire un mot vite fait pour conclure première partie et nous allons y revenir pour analyser ensemble avec vous et essayer un peu de répondre à la question te posée qui juste au début. Je dirais ceci. Premièrement, les problèmes c'est au niveau de l'externe. Donc, ce qui te règle les problèmes tous en angona. Tous attendre que nous allons mener à bien ce combat tout au gagner guerre. Parce que jusque là, ce que je vois, il n'y a que des accords. Des accords et salamaki na époque, il y a président Kabila juste pour maintenir la paix. Mais Zaki durable, Zaki juste en cesser le feu pour un temps et zungaki. Alors, nous devons essayer un peu à réunir nos forces nabiso. Tout soutenir Mboka. Je lance un appel à nos politiciens. Peu importe la couleur politique, peu importe si vous allez dans l'opposition, vous allez dans la majorité, vous allez dans l'union sacrée, peu importe la couleur politique, et Zabitumba, il y a Félix Antoine Tshisekedi. Ce combat concerne la République démocratique du Congo pour la première fois, je ne sais pas, pour Nangaïza, au moins pour la première fois, bon là qui sa bonne foi na bin en tant que politicien, en tant qu'acteur, il y a politique. Nous savons tous que la politique avant tout les bits ni intime, il y a parti politique et il y a concorde, il y a pouvoir. Je commence par ceux qui sont dans l'opposition. Oui, vous êtes en opposition, bits na bino eze à conquérir pouvoir. Mais en attendant pour conquérir pouvoir na bino, je sais pas, en 2023 ou en 2000 combien, en 2028 beaucoup conquérir pouvoir. Mais en attendant, il y a nos mamans, en attendant il y a nos soeurs, en attendant il y a vraiment il y a la population congolaise au bazo kufa na est. Bolongo un peu ba intérêt na bino, bolongo un peu ba profit na bino, bolongo un peu volonté na bino wana orgueil na bino d'avoir eu raison na likambo juste pour na ko empêcher président Félix Tshisekedi azala un argument na 2023 combattre non élection non élection au soki guerre na est yo mutasili sango akozala na argument makasi devant
population a gagné l'élection. Donc bolongo un peu d'intérêt na bino botango un peu mpandi. Réunissons nos forces pour l'intérêt de la nation. Si réellement vous aimez la République démocratique du Congo avant de mieux le pouvoir, essayez un peu à mettre vos mains dans la pâte pour na komeka un peu kosilisa bolongo un peu borgay na bino botango un peu mpandi bolongo un peu bolongo na bino ya pouvoir botango un peu mpandi. Au moins mutu musu akozane na ba idée akozane na ba tactique ma akoki kopesa ngo te. Il ne peut pas soutenir le FARDC d'une manière vraiment autozomona parce que vous pouvez passer à la télé, faire de discours, faire de déclarations. Sur les terrains, tozomona ba réalisation te, ce sont de paroles en l'air. Bon mais campé kolongola na ba intérêt na bino. Bon mais campé les dire ainsi, bon campé ko utiliser jeunesse congolaise pour arriver à vos fins. Et là, je lance un appel au président de Ligue des Jeunes. Parce que nous savons comment ça se passe. Parce que nous pouvoir et vous, vous êtes de l'opposition. Il faut tailler le bâton dans le roue juste pour échouer mon mandat. Et bien, pour épaiser bino ba argument brouilla nango na 2023 non voyez à Salibo il n'est pas parfait. Je ne suis pas de l'union sacrée. Au comment on a ba critique tellement négative que parfois tu te dis ma ba kokip ma pendant mona ke mutu ya opposition andi mon moi réalisation moko boy non ya président Félix Tshisekedi dans le ba moi comme ça c'est bon bah ça la rappel bah critique encore constructif oh comment on a ba pesa ba piste de solution pour na bango il faut croiser le bras to vanda to zelati bango ba kokoma na pouvoir pour ba l'accès biso comment on peut gérer les pays mais en attendant 2023 dans le kokiti en attendant on a besoin pouvoir ti ici un pays à ko ça orgueil na bino de côté pour l'intérêt de la population parce que balobaka soki atana ndeko no bosola te so moni libanda bazobundisa ye koloba te ke tellement ke tosololaka te mwana kipepe eza te non okoti no bitumba okoteli no ndeko na yo après vous allez régler vos différends. Ça devient tout un problème. Jeunesse au bozo ko utiliser lilo au bozo la kisa ba voix ya malama ko suivre te au pona bino ekomi le quoi que sur na majorité ceux qui bosa parti à majorité faut boire sa journaliste na bino ki bato baza na position comme si baza bayini na bino comme si baza nous les sentons dans vos forums nous les sentons dans groupe na bino il suffit aux na groupe ya opposition au tia bien fait réalisation moko moni que non au moins ça il faut applaudir au moins ça il faut bien surtout encourager au moins ça autant on en groupe na bango juste pour informer sans commentaire et autres au moins la ba remarque toi-même tu te dis NOYO la population ça vient d'où l'air ne pas ya ko loba qui peut mieux gérer les pays, qui peut mieux diriger les pays, l'air ne pas y avoir ça là, de nation. Maintenant, nous devons réunir nos forces pour l'intérêt de la nation congolaise parce que ceux qui bomoni que non, il doit échouer dans le processus naïe. Il y a causons qui s'appelle na est de la RDC, de quel pays vous allez hériter. Donc là vraiment je lance aussi les messages dans ma partie politique. Botika enwana bozanango envers namitema biso. Nous faisons partie de vos différents forums, nous faisons partie de vos différents groupes. Au moins il suffit aux alana groupe ya parti au pouvoir, au tia discours mon communiqué non, au moins en opposition, il a bien réfléchi sur un sujet aux kiko et demboka et avancer. Au moment on a ba critique négative. Au moment où vous pouvez vous réunir sincèrement, pas au-delà ya d'intérêt na bino, pas pour prendre une part ya gâteau bino pe na marque na bino, non, vous réunir vraiment pour parler nation, pour na d'intérêt ya mboka que vous prétendez aimer. Là au moins, je crois que ça sera un bon début. Tant que biso moko na interne,
tolingi mboka na biso te tout toza na ba politiciens oh bazo créer ba parti politique juste pour conquérir le pouvoir. Nous avons tout ça, ça sera vraiment très difficile. Pour ce premier parti, je m'arrête là. On se retrouve très prochainement pour tout ça là. Analyse basée sur premièrement l'accord où ils qui signé à partir il y a reine il y a président Joseph Kabila Kabange na tête il y a RDC tinde to comme le a prétendu accord où ils qui signé na Luanda ya cessé les faits entre gouvernement actuel avant de nous prouver que vous pouvez mieux diriger ces pays ceux qui binonde bo manti brozala la vraie meilleure présidence sociale et causale impeccable. Montrez-nous, prouvons-nous que vous aimez les Congo. Alors, je lance également un appel à la population, tout l'Ingamboka, parce que la population non congolaise, si mon konano, à l'Ingra pays n'a été. Si vous ne le savez pas, ne pas aimer son pays, ça nous péché, non, il y a du beau. Parce que personne n'a choisi d'être congolais, personne n'a choisi de naître, je ne sais pas, dans la République démocratique du Congo. Et cette décision, moi, imposée en obussonos. Alors, tout le monde, à niveau, na classe sociale, a un apport considérable. Oyo kotia na mboka na biso po ekende liboso. Tolongola ba divergence politique. Tout ce qui est affaire wana ye moko aza présidence à lui de gérer. Après vous êtes là, vous attendez juste pour critiquer pour na koloba te que non asali bien. Na entre gouvernement actuel na ba en 23. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Mais en attendant, si vous n'êtes toujours pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite de bien vouloir vous abonner massivement, d'activer la cloche de notification pour permettre à vos proches de rejoindre la grande communauté Congo.lion, de partager le lien au maximum. On se retrouve très prochainement. Mais d'ici là, portez-vous bien.